J'ai choisi de faire un double diplôme parce que déjà j'adorais Sciences Po, j'avais envie de faire Sciences Po quand j'étais plus jeune, j'avais aussi envie d'avoir une double compétence aussi privée, donc Audencia et Sciences Po c'était le mix parfait. Quand on est juriste d'affaires, comprendre vraiment la partie économique a beaucoup d'importance par rapport à simplement la partie juridique et donc remettre le droit dans son contexte, et ça a son importance. Qu'est-ce qui m'a marqué durant ma scolarité? Je pense que ça a été le premier jour, le jour où nous sommes tous entrés dans cet amphi. On ne se connaissait pas, on était 300 étudiants. On est arrivés, on sortait tous de prépa, on n'avait qu'une envie, c'était de découvrir cette grande école de commerce. À Audencia, j'ai été vraiment surpris du nombre de personnalités différentes qu'il peut y avoir, notamment des nationalités, que ce soit des Indiens, des Chinois, des Libanais. Découvrir d'autres cultures, c'était vraiment positif. Alors si j'ai fait le choix de l'apprentissage à Audencia, c'est pour deux raisons. La première, c'était pour vraiment avoir une vraie expérience professionnelle sur le marché de l'emploi. Et la deuxième, c'est parce que j'avais déjà expérimenté l'apprentissage auparavant et que c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup plu et fait monter en compétences rapidement. Pour moi, les principaux bénéfices de la voie d'apprentissage sont le fait d'emmagasiner une expérience longue en entreprise. On fait vraiment partie de l'équipe, on est considéré comme un employé. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être envoyé à Hong Kong au sein de mon entreprise. L'apprentissage, c'est aussi un moyen d'être rémunéré pendant 2 ans, y compris pour notre période d'échange académique. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller à Séoul en échange académique et on est encore rémunéré pendant cette période et c'est quand même une aide considérable par rapport à un parcours classique. Un souvenir à Audencia, c'est la première fois que je suis rentrée dans l'école pour passer mes oraux. J'ai pu ressentir toute la bienveillance autour de moi et c'est ce qui m'a donné envie de venir après dans cette école. Avant d'intégrer Audencia en grande école, j'ai fait le bachelor Audencia. Donc j'avais déjà cette idée de m'orienter vers les métiers des ressources humaines. Et donc dans la continuité de mon projet, j'ai intégré Audencia pour d'une part suivre la majeure management et conseil en ressources humaines et d'autre part continuer ma professionnalisation par des stages. Donc mon projet final étant de m'orienter sur une fonction de RH généraliste dans le milieu de l'industrie agroalimentaire. Ce qui m'a surpris en intégrant Audencia, c'est de voir le nombre d'intervenants professionnels qu'on peut avoir dans l'enseignement de nos cours. On n'a pas seulement des enseignants-chercheurs, mais on a aussi, et surtout dans le cadre de la majeure RH en tout cas, des intervenants du milieu de l'entreprise qui nous parlent de leur métier et des problématiques réelles qu'ils rencontrent au quotidien. L'expérience Audencia, ça m'a fait grandir. J'ai pu développer par mes expériences et au cours de ma scolarité, une plus grande maturité. Je vais en ressortir grandie et prête à affronter le monde professionnel. Alors moi j'étais présidente du bureau des arts. Donc le bureau des arts à Audencia, c'est un bureau qui organise des événements culturels et artistiques, notamment pour faire vivre l'école. Moi ma mission principale en tant que présidente, tout simplement c'était d'aider à l'organisation de ces événements, supporter tous les membres de l'asso dans leurs projets et leurs passions. Et moi, ça m'a permis aussi de découvrir des milieux artistiques que je connaissais pas forcément, puisque aujourd'hui, je fais maintenant du théâtre d'improvisation, donc voilà. Alors, ce qui m'a marqué à Audencia, c'est d'avoir pu énormément bouger. Je suis partie à Taïwan, à New York, et je pense qu'on a tous eu ce retour. On a adoré pouvoir autant voyager et s'ouvrir à plein de gens différents. Et aussi, j'ai adoré le réseau qu'on s'est créé. Je pense qu'on a un réseau super riche qui nous servira vraiment toute notre vie. Je m'appelle Sophie Veil et je suis déléguée de la promotion 2019. Aujourd'hui, je travaille chez Estée Lauder Companies en tant que chef de projet sur l'enseigne Marionneau. Ma mission en tant que déléguée de promotion, c'était de faire le lien entre l'administration de l'école et les étudiants, de m'assurer qu'il y ait une bonne communication des messages, et de faire de mon mieux pour être le porte-parole et le soutien de tous les étudiants de la promotion. Alors, le journal télévisé d'Audencia et l'association audiovisuelle Audencia qui filme tous les événements qui se passent, les événements d'école de commerce qui se passent donc, à Audencia. Ce que j'ai pu tirer effectivement de cette expérience, travailler avec des amis sur un projet, je pense que tout le monde au sein de cette association aussi s'est responsabilisé. Puisqu'on avait des partenaires aussi des partenariats avec des entreprises, donc on a fait des vidéos pour l'entreprise, mais on était aussi un pilier pour la communication à Audencia.
à réaliser des vidéos voilà, qui allaient montrer aux futurs intégrants Audencia. Une junior entreprise, en général, en fait, ça propose des missions de conseil aux entreprises en utilisant, je dirais, la matière grise des étudiants. Le mandat de président de la junior entreprise a été, d'un point de vue hyper personnel, très important, très enrichissant. Tout simplement parce que avant Audencia, j'avais eu uniquement des expériences personnelles, donc sport individuel, ma boîte de bateau, je l'avais créée quasiment tout seul et j'ai été beaucoup tout seul dedans. Et en m'engageant dans l'expérience de la JE en 2016, c'était le crash test de l'expérience collective. Et ça s'est extrêmement bien passé, donc j'étais obligé de travailler et très heureux de travailler avec ce groupe-là. Et on a accompli encore une fois des choses géniales, donc super expérience personnelle de groupe pour moi. Alors moi j'étais pleinement investi dans une association qui s'appelle Isegoria. Isegoria, c'était la tribu étudiante dont j'étais le président. Alors moi il y a 2 conférences qui m'ont énormément marqué. La première, c'est celle d'une femme, c'est Irène Frachon, qui est celle qui a découvert justement les effets nocifs du Mediator. Et pendant 2 heures, un charisme extraordinaire, du sens, un combat, la salle était subjuguée. Et la deuxième conférence qui m'a marqué, c'est celle d'Emmanuel Todd. En fait, c'était le soir de l'élection de Trump, quelques heures avant. Et lui, contrairement à l'avis un peu majoritaire des médias, prédisait la victoire de Trump. Et c'est ce qui a été le cas. Quelques heures après la fin de cette conférence, c'était quelque chose de bouleversant et d'éminemment intelligent. Honnêtement, je veux dire, il faudrait être complètement mégalomane pour oser dire ce qui se passerait en cas de victoire de Trump. Vous voyez ? C'est-à-dire parce que encore une fois, on est confronté à des situations historiques qui n'ont jamais existé.